Hello friends, hello hello. Bonjour, je vais faire cette vidéo en français parce que c'est toujours compliqué pour moi parce que paradoxalement c'est l'anglais qui vient automatiquement. Mais j'ai eu des commentaires comme quoi, après vous savez que je poste toujours les vidéos sur YouTube. Et il y a la possibilité d'avoir les traductions. Et mais c'est difficile sur un téléphone. En fait, il faut que ce soit sur un ordinateur. Sur une télé, je ne sais pas. Mais sur un ordinateur, il y a au niveau de la vidéo YouTube, il y a une petite roue. Et c'est là où il faut aller faire la traduction. J'ai eu pas mal de commentaires sur YouTube de gens qui disaient qu'ils n'y arrivent pas et d'autres qui disent non, mais moi je l'ai eu. Donc, c'est peut-être pas évident à trouver, mais sur YouTube, il y a la traduction possible. Voilà. Bon, en fait, ce que je disais la dernière fois, c'est c'est une période de grands changements, de grands bouleversements à tous les niveaux, que ce soit au niveau individuel et au niveau du collectif. On peut on est témoin avec ce qui vient de se passer aux États-Unis avec l'élection de Donald Trump. En fait, ce que moi je vois, c'est au-delà de l'élection d'un président, c'est ce dont je parle depuis plusieurs années et que beaucoup de gens ne comprennent pas et ont tendance à me cataloguer en disant tu es trumpiste, tu es fasciste, tu es nazi. Non, pas du tout. Pour moi, je l'ai expliqué maintes fois, les appartenances, quelles qu'elles soient, les labels, les étiquettes, les petites boîtes dans lesquelles on met les uns et les autres, ça limite trop nos possibilités. Moi, je ne peux pas me dire je suis libérale, républicaine, je suis de gauche. Non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est au-delà de tout ça. Et en fait, l'époque dans laquelle on est dans l'aube de l'ère du Verseau. J'en parle très souvent depuis de nombreuses années. C'est pour ça qu'il y a ce bouleversement, parce que tout ça, ça ne peut plus continuer. Toutes ces labels, ces séparations, en fait, toutes ces choses-là, ça crée la division, alors que l'ère du Verseau, c'est pour être unis tous ensemble avec nos différences. Et moi, quelque part, cette proposition qui a été faite depuis quelques mois, justement, qui a commencé avec Robert Kennedy, pour rejoindre Trump. Robert Kennedy, que j'ai rencontré par 2 fois, puisque mon amie Aura organisait des événements chez elle pour que Robert puisse faire des conférences et en faisant partie de l'association de protection des enfants aussi, bien avant d'être candidat d'abord à la présidence et ensuite maintenant en étant un des bras droits de Trump. C'est quelqu'un qui, en fait, depuis de nombreuses décennies, s'est battu pour le bien des gens et de l'environnement en tant qu'avocat contre les grands trusts. Il a été catalogué comme anti-vax et c'est pas du tout le propos. C'est anti ce qui est mis dans les vaccins. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir. Et il a quand même un âge qui lui permet d'avoir du recul pour voir comment la situation aux États-Unis s'est dégradée, qui est la chose que j'ai constatée la première fois que je suis arrivée aux États-Unis il y a 25 ans cette année, là en novembre. Maintenant, d'ailleurs, oui, ces jours-ci, il y a 25 ans. C'est ce qui m'a choqué le plus, c'est comment ce pays, soi-disant si en avance sur tout, comment dans ce pays les gens pouvaient être autant malades. Et ce qui m'a effarée, c'est de voir les pubs. Les pubs, même si moi je n'avais pas la télé, je pouvais voir des pubs un peu partout sur des écrans de produits pharmaceutiques. Et ce qui est aussi effarant, c'est les magasins de Vitamin Store. C'est aberrant. C'est-à-dire qu'on se nourrit mal, mais on croit qu'on va compenser en prenant des vitamines. Enfin, je veux dire, j'en parle depuis quand même de nombreuses années. Mon engagement politique depuis toujours, je peux dire, ça a été par rapport à la nourriture, par rapport à ma façon de me soigner, ou ne pas dépendre du système, puisque même quand j'étais en France, les médecins
que je voyais, qui étaient des thérapeutes, je dirais pas de médecine parallèle, n'étaient pas conventionnés. Donc j'ai toujours payé moi-même pour ma santé, parce que je sais, et je le sais depuis très jeune, que si moi je prends soin de moi, je ne serai pas un poids pour mes enfants et pour la société. Donc c'est quand on fait une démarche, on a une démarche comme ça au niveau individuel, ça a un effet sur le collectif. Et en fait, maintenant, avec ce qui s'est passé, donc Robert Kennedy qui a rejoint Trump, à la grande surprise de beaucoup de gens, et beaucoup de gens n'ont pas compris, parce qu'évidemment, il était catalogué en tant que démocrate, puis il se retrouve avec quelqu'un qui est catalogué en tant que républicain. Mais ni l'un ni l'autre ne sont démocrates ou républicains. C'est-à-dire que c'est encore cet ancien régime d'étiquette qui fonctionne, mais il faut voir ça à un tout autre niveau. Après, il y a eu Tulsi Gabbard, qui était aussi démocrate, qui a rejoint Trump. Et puis d'autres, hein, il y a quand même d'autres personnes qui sont aussi le VP de Trump, Vance, qui lui n'aimait pas vraiment Trump, et qui se retrouve vice-président et qui a une certaine intelligence. Et en fait, ce sont des gens qui ne font pas partie du show business, comme on l'a vu de l'autre côté, parce que tout ça, c'est obsolète. Ça aussi, j'en parle depuis de nombreuses années. J'en suis sortie moi-même, hein, de ce monde de la mode et de la pub et de tout ça, même si j'ai encore une ou deux campagnes qui sont en train de passer, comme par exemple en France, en Europe, on a Nadia Dermine, parce que c'est renouvelé régulièrement. Je ne dis pas que je ne ferai plus de campagne si je sens que c'est quelque chose qui ne peut pas nuire, mais en fait début 2020, j'ai vu où ça menait et ça n'allait pas du tout avec mes valeurs. Donc j'ai arrêté. J'ai pas voulu me plier aux règles de ce qui était imposé par Big Pharma et par le gouvernement. Et donc j'ai arrêté de travailler. Voilà. Et les tests et les injections et tout le bazar, il en était hors de question, parce que pour moi, ça ne sonnait pas juste, parce que ça fait quand même... J'ai bientôt 70 ans l'année prochaine, et ça fait depuis le début de mes 20 ans, et je dirais même depuis avant, puisque j'étais enceinte à 16 ans et demi, que je prends soin de moi. Et donc je sais comment mon corps fonctionne, et donc je sais que je ne mettrai pas certains produits dans mon corps, et que je ferai tout pour que mon corps puisse fonctionner au mieux. Et il me le rend bien, parce que là, je dois dire que cette année, là, sur ces derniers mois, j'ai été quand même assez affectée physiquement par différentes expériences où j'aurais pu être dans des situations dramatiques. C'est-à-dire, dramatique pour moi, c'est me casser une jambe ou me casser la colonne vertébrale ou là, dernièrement, me casser une cheville ou un pied. Et en fait, mon corps, il est fort, quoi. Il est merveilleux. Et c'est une vie de prendre soin. Et c'est pas narcissique. C'est juste au quotidien, des choses simples du quotidien. C'est-à-dire, autant que possible, aller au marché. Par cela, c'est un engagement politique. Et c'est pour ça que c'est ce que je veux dire par rapport à ces élections. Maintenant, c'est bien, on tourne une page, comme disait un candidat de l'opposition. Une page est tournée, mais c'est pas gagné l'histoire, là. Là, c'est vraiment à chacun, même si, entre guillemets, le peuple a parlé parce qu'il y avait tellement de frustration, de non-sens depuis toutes ces années, et les gens, ils en avaient vraiment ras-le-bol, il a fallu qu'on arrive à un taux de non-sens, mais incroyable, de frustration pour que les gens se réveillent. Donc là, pour moi, tout ça, ça fait complètement sens. Je veux dire... ça fait partie du processus d'éveil spirituel du collectif de l'humanité. On est vraiment dans une bascule à ce niveau-là. Et ces histoires de droite, de gauche et tout ça, c'est nécessaire. Ça a été nécessaire jusqu'à maintenant. Ça l'est encore probablement un peu. Mais c'est quelque chose qui est obsolète et ça va tomber tout ça. Donc, et ça tombe. Donc voilà, il faut que l'être humain, il apprenne à se servir de son cerveau différemment. Parce qu'en fait, c'est avec ça qu'on crée.
Je dis toujours que l'imagination, c'est mettre l'image en action. C'est-à-dire que ce qu'on imagine possible, eh bien, si on l'imagine et qu'on soutient et qu'on met tout en œuvre pour pouvoir réaliser le sujet, le propos de notre imagination, il y a des chances que ça se réalise. Il n'y a rien qui est impossible. Mais moi, je le prends dans des choses, dans les petites choses du quotidien. Là, je prenais l'exemple de ce mur du jardin qui était laid, que je ne sais pas s'il y en a qui ont suivi. Et j'étais dans la piscine et je voyais ce mur blanc qui était vraiment sale et moche, mais derrière les plantes, derrière les arbres, coincé. Et je me disais, mais j'en peux plus. Il a fallu que je sois à un état de frustration, je dirais, ça me perturbait au niveau esthétique, parce que moi, la beauté, c'est vraiment ce qui est important pour moi. La beauté, l'équilibre. L'équilibre à l'extérieur, la beauté, ça reflète quelque chose pour moi de l'ordre du divin qui est en harmonie, comme on le voit exprimé dans la nature. Partout où on va dans la nature, même un désert, il y a une harmonie, il y a un équilibre. Et donc, en fait, quand quelque chose est en déséquilibre à l'extérieur de moi, moi étant un être divin, je ne peux pas me sentir en équilibre. Donc, je vais faire de sorte que mon environnement soit en équilibre. Mon environnement extérieur et mon environnement intérieur, mon monde intérieur, donc ma santé. Faire de sorte que mon corps soit heureux, parce que c'est merveilleux de pouvoir manger des bonnes choses. Mais c'est pareil, on peut aller dans l'excès. Je me souviens, il y a un peu plus d'1 an, j'ai fait une expérience. Je rentrais de Malibu, j'étais allée chez mon amie Aura, et elle me dit « Oh, tu veux quelque chose pour la route ?» Je fais « Oh, je vais prendre un petit paquet de gummy bears, les petits oursons là, en gélatine de couleur, qui étaient bio. » Et donc, j'ai pris ça, et pendant le trajet, en fait, c'est même pas pendant le trajet, parce qu'il y a 4 heures de route, entre 4-5 heures de route, entre Malibu et le désert, en quelques temps, en quelques minutes, j'ai mangé le paquet entier de gummy bears. Et là, j'ai fait une expérience où j'ai dû m'arrêter sur la route parce que je me sentais mal. Et j'ai pu expérimenter. Donc, on ne peut parler que de choses que l'on expérimente de l'intérieur, quoi. Et j'ai pu expérimenter qu'effectivement, un excès de sucre et de tous ces produits dans mon corps, mon corps, il réagissait. Donc après, c'est à chacun de décider. C'est encore pareil, c'est une frustration. Ça a été la frustration de me sentir mal. Donc je me suis arrêtée, je me suis reposée, j'ai bu beaucoup d'eau pour diluer tout ça. Mais c'est ça, en fait c'est ça, c'est-à-dire qu'on arrive à un point, que ce soit au niveau de l'individuel ou du collectif, de non-retour. C'est-à-dire qu'on crée, et souvent on n'en a pas conscience, on crée une situation, individuellement ou collectivement, dans nos vies, individuellement, pour arriver à un état où c'est plus viable, et pour pouvoir stimuler par notre désir de retourner à un équilibre et à un état viable. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe au niveau des populations, c'est ce qui se passe au niveau des pays, c'est une respiration. C'est un genre de pendulum, de balancier, on va dans un extrême pour après, quelque part, aller dans l'autre, pour après rétablir un peu la balance. Et là, il a fallu qu'on aille, depuis ces 4 dernières années, dans un extrême de non-sens, jusqu'à la nausée, jusqu'à avoir envie de vomir, quoi, pour réveiller les foules. Mais tout ça, ça fait partie du processus. C'est pour ça qu'il y en a qui disent « Oui, mais de toute façon, Trump ou l'autre côté, c'est les 2 ailes du même oiseau. » Mais bien sûr, parce que ce sont des manifestations au niveau de nos réalités humaines, de forces antagonistes qui travaillent jusqu'à maintenant en opposition. Mais avec l'ère du Verseau qui arrive, ça va travailler en collaboration. Il n'est plus question d'opposition, mais de collaborer avec nos différences. Et c'est tout ça qui est à revoir. C'est pour ça que je dis, c'est notre système de pensée qui doit changer. Moi, je pense que j'ai été en avance par rapport à ça, puisque c'est vrai que j'en parle depuis, même avant que je faisais des vidéos live, j'en parlais dans mon entourage, j'en parlais avec des gens qui me disaient « Ah oui, mais toi, t'es d'extrême droite, mais toi... » Non! Je ne suis pas ni de droite, ni d'extrême droite, ni d'extrême gauche. Je suis quelqu'un qui essaie de trouver un équilibre.
L'équilibre se trouve dans la simplicité des petites choses du quotidien pour soi-même. Et si on arrive à ça, eh ben, ça fait un effet au niveau du collectif. Parce que si chacun arrive à être heureux dans son quotidien et à faire de sorte de prendre soin de lui-même dans son quotidien, de prendre soin de sa famille, en apportant une nourriture saine, en faisant confiance au corps, en sachant, en s'éduquant sur comment fonctionne le corps. Moi, je me souviens, à l'école, quand j'étais petite, on nous apprenait comment fonctionnait notre corps. Le travail des globules rouges, des globulements, c'était basique, mais ça m'a donné une confiance. Oui, mon corps, il a exactement tout ce qu'il faut pour fonctionner correctement. Et quand il y a un déséquilibre, et j'en ai quand même vécu quelques-unes d'expériences, je dirais, psychosomatiques, qui m'ont permis de comprendre de mieux en mieux comment fonctionne mon corps et de plus être dans la peur que quelque chose m'arrive, une maladie terrible m'arrive. Non, c'est un processus de développement, un processus de guérison. Quand on a la grippe, c'est 3 jours, quand on l'embrasse, quand on la prend, c'est que je l'ai expliqué maintes fois, c'est de crucifixion à résurrection, c'est ce symbolisme-là. On est dans un état mais terrible, mais si on ne le prend pas comme une maladie qui va nous détruire, mais qu'on prend soin de nous, qu'on fait confiance, et ça dure 3 jours, et au bout de 3 jours, j'ai une énergie extraordinaire, parce que mon corps a brûlé des toxines, a brûlé des choses dont je n'avais plus besoin, pour justement pouvoir accueillir d'autres choses. Là, dernièrement, j'ai été de chute en chute et je suis tombée, je me suis évanouie, j'avais jamais vécu ça, je m'étais jamais évanouie, donc ma baisse de sodium a fait que je me suis évanouie parce que j'ai travaillé passionnée dans le jardin jour après jour à 40 degrés et en transpirant et en buvant, mais j'ai trop dilué mes minéraux et puis un matin, 8 heures du matin, je me suis sentie partir et heureusement il y avait des amis avec moi et je suis tombée et la première chose qui m'est venue quand je suis revenue de l'évanouissement, c'est sentir mon corps, sentir qu'il n'y avait pas de fracture, rendre grâce et puis je suis tombée sur le sacrum, pas sur le coccyx, un peu plus haut. Et là, j'ai eu un ressenti d'expansion, c'était agréable du sacrum. Et là, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Et en fait, j'ai remarqué que, par exemple, quand je jardine, comme je l'ai fait, dans le désert, je ne peux pas. Ici, je me suis éclatée à jardiner. Mais quand je jardine comme ça, je suis portée par une énergie passionnée, quoi. Je suis enthousiaste. Je suis enthousiaste, veut dire embrasser le divin. Je suis sur cette énergie qui me traverse et qui me porte et d'avoir envie de faire quelque chose de beau, que ça soit en équilibre, que ça soit harmonieux visuellement. Donc voilà, je suis portée par cette énergie qui est forte. Et en fait, j'ai remarqué dans ma vie, j'ai pu le remarquer plusieurs fois, que quand je suis traversée par cette énergie, par ce courant de lumière en fait, eh bien, il y a quelque chose qui fait qu'il y a une interruption dans mon corps. Mais ce n'est pas négatif. C'est qu'en fait, cette lumière qui passe, cette énergie vraiment qui pulse, eh bien, c'est comme si elle déblaye quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Donc, par la chute, ça a secoué mon corps, ça a été douloureux. Donc, je me suis retrouvée à l'hôpital, avec intraveineuse pour faire remonter le taux de minéraux. Le reste était normal. Et ça m'a permis, pendant cette pause de plusieurs jours, de mettre les choses bout à bout. Mais parce que moi, je ne peux pas le voir en négatif. Je sais qu'il y a un processus qui est à l'œuvre. Et je fais confiance au processus. Maintenant, l'arrêt, il a été un peu violent. Mais, et j'ai été vraiment éprouvée, parce qu'en fait, il y a aussi quelque chose qui se passe, c'est que quand on a eu des expériences de vie, par exemple pour 70 ans,
ces choses, elles nous impriment au fin fond même de notre chair, dans nos cellules. À un moment donné, quand on a besoin de vivre des nouvelles choses, et moi je sens l'impulse depuis plusieurs années, j'ai senti qu'il fallait tourner la page à pas mal de choses, j'ai senti que je basculais vers autre chose, et j'ai senti un regain, quelque chose de renouveau en moi, une énergie de renouveau. Eh bien, il faut faire de la place. Il faut faire de la place pour que ces nouvelles choses, elles arrivent. Et qu'est-ce qui fait le corps souvent? Au niveau de notre être profond, de notre guide intérieur, on crée une situation qui va nous secouer un peu là, pour détacher un peu, moi je vois ça comme secouer, pour détacher un peu des choses à l'intérieur qui sont un peu endormies, un peu accumulées, comme des scories, des choses qui n'ont plus lieu d'être, pour que le corps, par la pensée, parce que quand on est obligé d'être arrêté et qu'on fait un travail d'introspection, on connecte les choses sans négativité les unes avec les autres, ça fait sens, il y a la lumière qui passe encore mieux, et du coup, ces choses qui stagnaient, qui n'ont plus lieu d'être, ces mémoires, qui nous ont imprimés au fil des expériences que l'on a vécues, dont on n'a plus besoin, eh bien, c'est transformé. Je ne dis pas que c'est éliminé, puisque c'est le terreau qui fait qu'on est vivant aujourd'hui. Donc pour moi, il n'y a pas de détox à faire, il y a juste une transformation qui se fait. Cette transformation, elle se fait par le mental, par comment on utilise notre cerveau, comment on réfléchit, comment on pense, voilà, comment on est avec soi-même, honnête avec soi-même. Et ça, c'est le travail qu'on fait individuellement. Et en fait, c'est un processus d'évolution spirituelle qui se fait en permanence. C'est-à-dire qu'on est des mutants, mais à chaque instant. On est... Quand on vit une expérience qui est douloureuse et qu'on la prend d'une façon, je dirais, en observant et pas en se sentant victime, déjà, on en tire beaucoup plus de bénéfices parce qu'on n'a pas, on n'interrompt pas, j'arrive pas trop les mots en français, on n'interrompt pas les mots, le flow de vie qui nous traverse et qui apporte d'autres informations, informées dans la forme, informée, donc qui vient dans la forme, c'est notre forme, par l'information, on se transforme, on fait une métamorphose. Mais, donc il n'y a rien à jeter, ces choses-là, c'est pas parce qu'il fallait s'en débarrasser, c'est parce qu'il faut transformer. Il faut, par la pensée, en faisant le lien, il y a beaucoup de choses quand on est dans l'arrêt comme ça qui reviennent. Tiens, il y a ça. Parce que quand on reste dans le silence, quand on est avec soi-même, il y a beaucoup de choses qui viennent. Ah, j'avais oublié ça. Ah ben oui, c'est vrai que j'avais oublié qu'il y a peut-être 40 ans, quand j'ai fait cette chute dernièrement, j'avais oublié qu'il y a 40 ans ou un petit peu plus, j'avais fait une chute où je ne m'étais pas évanouie comme cette fois-ci, mais j'ai fait une chute sur le coccyx qui avait déclenché un feu tout le long de la colonne vertébrale. À l'époque, je n'étais pas du tout au courant de Kundalini et de l'énergie comme ça. Et je l'ai découvert plus tard et j'ai compris que c'était ça et qui était monté jusqu'à mon cerveau. Et ça avait été hyper fort, mais en ayant... j'étais tombée sur la glace. Et quand c'est arrivé donc au cerveau, je ne m'étais pas évanouie parce que j'étais consciente, mais il y avait une sensation très agréable au niveau de mon cerveau, comme s'il y avait j'entendais des cristallines, des cloches cristallines et les étincelles et les étoiles. Et j'ai eu un orgasme. Et donc c'était un état de bien-être où je ne voulais plus bouger. J'étais allongée sur le dos, sur la glace, je sentais que j'avais rien de cassé et je voulais plus bouger. Et j'avais oublié ça. Et cette chute m'y a fait penser, et là c'est un étage au-dessus, au niveau du sacrum et plus du coccyx. Donc pour moi,
ça me montrait qu'il y avait vraiment un processus d'élévation qui était à l'œuvre. Même si je sais que c'est à l'œuvre en permanence, hein, je veux dire là, je dis waouh, et mon corps c'est formidable, j'aurais pu me casser le col du fémur, j'aurais pu avoir une vertèbre, me casser, me faire un traumatisme crânien, j'aurais pu... Non, rien de tout ça, mais suffisamment pour cette énergie qui m'a traversé les jours avant, les 2 semaines avant où j'ai jardiné, où j'ai pris ça avec passion, cette énergie divine, cette énergie de vie qui m'a traversée tellement fort par quelque chose que je ne peux pas faire, et je me suis éclatée, et en fait je me suis éclatée, tout à fait. Donc voilà, c'est mais dans un sens positif. Donc voilà, je voulais faire le parallèle avec ça au niveau individuel et au niveau du collectif. Là, il y a une effervescence, on peut sentir même au niveau du monde, il y a un changement qui est à l'œuvre, mais ce n'est pas gagné. Hein. Il va falloir du temps. Il va falloir du temps pour transformer les vieilles structures. Ça ne veut pas dire éliminer tout drastiquement du jour au lendemain, tout éliminer. Non, il faut être réaliste. Il faut faire une transformation. Il faut arriver à faire la métamorphose au niveau du collectif, comme on le fait au niveau individuel, quand on est dans une situation éprouvante, souvent au niveau du corps, ou au niveau financier, ou au niveau... je veux dire, souvent c'est le corps, hein, pour nous en tant qu'êtres humains, et là c'est le corps du peuple, c'est le corps du collectif. Chacun d'entre nous, maintenant, il faut continuer à être dans notre travail au niveau du quotidien, des choses simples. Notre nourriture, notre façon de prendre soin de nous, notre façon d'être avec les autres, notre façon de partager ce qui nous fait du bien, nos expériences, d'être témoin en toute honnêteté de ce que l'on vit, sans phare, sans se cacher derrière des masques. Si on est dans les larmes parce qu'il y a quelque chose qui nous touche, eh ben on le montre, il n'y a pas de mal à ça, parce que ça va rentrer en résonance avec d'autres qui vont leur permettre aussi de libérer et de laisser aller leur côté vulnérable et d'être enrichis par cela aussi. Donc, ce qui est important maintenant, ça fait des années que je le dis, mais c'est d'être authentique, d'être vrai, où que l'on soit hein, dans nos vies, hein, mais de ne pas se voiler la face, de voir des choses, d'accepter de voir des choses qui ne sont pas toujours agréables à voir, que ce soit pour nous-mêmes ou pour le collectif. C'est le temps des révélations, c'est le temps qui était annoncé au niveau de l'Apocalypse, hein, c'est ce qu'on est en train de vivre. Apocalypse voulant dire révélation. Donc c'est vraiment pour que nous fassions une transformation au niveau individuel, mais cette transformation au niveau individuel, c'est ce qui va permettre la transformation au niveau du collectif. Donc il faut être dans ce qui est juste pour nous, avoir confiance, ne pas commencer à être oui mais ceci, oui mais cela. Et moi je le sens venir, hein. Je le sens venir en moi en me disant ben voilà, par exemple, il y a quelque chose pour moi qui, quelque part, je mets une réserve par rapport à ce qui se passe, par rapport au transhumanisme qui est apporté par Elon Musk. Quelque part pour moi ça sonne pas juste, mais personne tout le monde peut changer. Et je veux voir ça comme quoi ça peut être mis au niveau du bien de la société, parce que maintenant on ne peut pas aller contre ça. On ne peut pas aller contre cette évolution au niveau d'intelligence artificielle, puisque c'est nous-mêmes qui la nourrissons, par les instruments que nous avons créés, la technologie que nous avons créée. Et en fait, on crée un égrégore en échangeant les uns avec les autres, quelque chose au niveau de l'invisible, et ça augmente quelque part la conscience du collectif, dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est à nous individuellement de voir tout ça, d'en prendre conscience, et parce que nous voyons ce qui se passe au niveau du trafic d'êtres humains, au niveau des guerres, au niveau de toutes ces industries qui polluent la planète et qui
permettent à certains groupes de gagner énormément d'argent, que ce soit par justement les guerres, l'armement ou le pharmaceutical, l'industrie pharmaceutique à outrance. Donc il faut que l'on soit conscient de ça. Il faut arrêter de dire que c'est du complotisme et des conspirations et tout ça. Il faut arrêter, il faut faire des recherches, il faut être réaliste par rapport à ça. Et je dis pas que quelquefois au niveau médical il n'y a pas des choses qui sont justes. Bien sûr, dans les états d'urgence et tout, c'est clair. On ne peut pas renier ça. Mais il faut arrêter de vouloir médicaliser les fonctions naturelles du corps comme ça a été fait et comme ça l'est fait notamment dans ce pays-là, qui est aussi mon pays. Les États-Unis depuis des décennies et qui entraînent ce que l'on voit maintenant au niveau de la santé du collectif. Et si chacun peut être en bonne santé individuellement autant que c'est possible, ça va avoir un effet sur le collectif. Parce que, évidemment, ça ne va pas nourrir les compagnies pharmaceutiques. Et si on est aussi au niveau de la paix, ça ne va pas nourrir les compagnies de production d'armement. Donc voilà, donc il faut vraiment que chacun d'entre nous soit déterminé intérieurement dans ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, par rapport, en faisant face à ce qui nous est montré, et pas dire non, 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 faire la politique de l'autruche en disant « Ah non, mais c'est trop dur, je ne veux pas voir ça, c'est trop... non, 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 non. » Non, il faut y faire face. Il faut y faire face pour développer intérieurement nos forces intérieures, pour justement notre détermination intérieure au niveau de notre esprit va créer un égrégore de détermination, les uns avec les autres. Et c'est ça qui est c'est vraiment se rendre compte que là, l'humanité doit se rendre compte de sa dimension divine et de comment on peut agir à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on reprend notre pouvoir en tant qu'être divin. Et là, je suis au-delà de toutes les... mais en étant dans ce qui est juste pour nous. Et comment on amène ça dans notre pause. Ah voilà, il y a dû y avoir une petite pause. Il y a des orages, hein, donc Internet des fois ne marche pas terrible. Donc voilà, donc c'est ça. Donc maintenant, oui, les uns, les autres qui sont contents, victoire, ceci, cela, il y a tout ça en quelques jours qui a été mis en place et qui est en train de changer. Oui, mais il ne faut pas lâcher la garde. Il faut vraiment continuer à être créateur avec notre esprit pour vraiment, en ayant à l'esprit en fait qu'il y a ces deux forces antagonistes d'opposition dans l'univers, elles existent, hein, le jour, la nuit, le bien, le mal, si on peut dire, mais ça collabore pour l'évolution de l'espèce humaine et en fait il faut le voir en tant que collaboration et plus en tant qu'opposition. Il faut, ce que je disais au début de 2020, quand on me mettait des étiquettes de ceci, de cela. Je dis, mais il faut connaître ce qui se passe de l'autre côté pour pouvoir voir comment on peut développer autre chose en ayant les atouts des deux côtés, les échos des deux côtés. Ce qui ne va pas là... Se renseigner sur la vision de l'autre pour savoir mais comment la personne peut voir comme ça, qu'est-ce qu'on peut amener, qu'est-ce qu'on peut créer, quelque chose, penser différemment, créer quelque chose de différent pour que nos forces elles puissent être ensemble au lieu d'être en opposition. L'ère du Verseau, c'est ça. Et donc ça va dans ce sens-là. Ce qui vient de se passer aux États-Unis, ça peut avoir un effet de répercussion dans le monde. C'est ce que j'ai dit au début de 2020, en fait, c'est ce que j'ai annoncé, des fois très émotionnel, s'il y en a qui ont vu mes vidéos, ils savent de quoi je parle, parce que je ne revois pas mes vidéos, mais je sais qu'il y en avait un matin au réveil, où j'avais eu un rêve très fort.
Et c'était très très dans l'émotion, et il était clair pour moi, avec tout ce qui se passait, de tout le non-sens, des émeutes et tout ça, que s'il y avait quelque chose de bon qui pouvait venir, ça venait de ce pays, et que ça allait avoir un effet de répercussion dans le monde entier. Ce pays, les États-Unis d'Amérique. Le processus s'est appelé le Nouveau Monde, mais il faut que ce Nouveau Monde il se rende compte qu'il y a des choses qui sont dans un extrême qui n'est plus viable. Et c'est ce qui est en train de se passer pour rebalancer, rééquilibrer les choses. Donc moi j'ai toujours été optimiste, même dans les moments les plus difficiles, hein, les plus où tout semblait perdu. Et ça a toujours été, mais depuis très longtemps, c'est pas nouveau, où je vois que tout le monde peut collaborer ensemble. Pour moi, ce que je vois en France avec tous ces partis et tout ça, mais c'est un non-sens total. C'est qu'est-ce que veut le peuple? Il veut être heureux, vivre des choses, être prospère, vivre des choses agréables en famille, profiter des bons moments. Mais pour ça, il faut faire sa part. Ça vient pas tout seul. Je veux dire, il faut que chacun y mette du sien, comme on dit. Voilà. Donc je voulais parler de ça. Après, c'est ce basculement qu'il y a eu au niveau des élections des États-Unis, dire que c'est bien beau tout ça, mais c'est pas fini. Là maintenant, ça peut faire prendre conscience à chacun de la responsabilité que l'on a au niveau individuel à vraiment créer autre chose et être ouvert. Pour ça, quand les gens disent oui, mais non, c'est pour moi ce qui s'est passé